Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021 pour nos amis les Sagittaires. Bienvenue à tous. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires que je reçois, pour tous les nouveaux abonnements, pour tous les likes, les partages, vraiment ça fait super plaisir. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances à partir, on va dire, du mois de juin, juillet, août, ça pourra vraiment vous aider. Vous aurez de plus en plus d'informations parce que vous savez que les guidances que l'on fait au moment où on les fait pour le mois voulu, ça ne se passe pas forcément dans le mois en cours. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'avant et évidemment les vidéos d'après. Voilà. En tout cas, c'est bientôt la rentrée. J'espère que vous vous y préparez et que tout se passe bien pour vous tous. Et nous allons passer donc à la guidance sentimentale. Donc, je vais faire dans un premier temps les couples. Donc, je ferai les couples avec le Rock and Love. Voilà. Je ferai les célibataires avec les chakras du cœur. Voilà. Et ensuite, pour chaque, je ferai avec les mystérieuses vibrations des éléments. Voilà, ça c'est le dos de deck. C'est un nouveau jeu que je viens de m'offrir et qui est vraiment topissime. Je vous mettrai le lien dans la vidéo parce qu'il peut vraiment vous aider dans le côté émotionnel pour arriver à cibler vos blessures, à les soigner, entre guillemets, et à vivre avec pour pouvoir avancer dans le côté sentimental, ce qui est très important. Cet oracle peut vous aider en ce sens. Donc n'hésitez pas à vous le procurer et la dame qui l'a créé est vraiment super. Voilà, donc sans plus tarder, on arrête le blabla et puis on y va pour la guidance. Bienvenue à nos amis les Sagittaires. Hop, je remonte un tout petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là, ça m'a l'air pas mal. On y va donc pour nos amis les couples, donc avec le Rock and Love. Hop, on va enlever celle-ci. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Donc, je vais mélanger comme ça d'abord. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Donc, sentimentalement, pour les Sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Les cartes ont envie de parler. Oh là là, oui, elles ont envie de parler, mais là, c'est trop. Hein. Une par une, ça sera chouette. Allez, s'il vous plaît. Ok, ben là, il y en a deux, donc je vais les prendre. Et je vais en prendre une autre pour la synthèse. Pour les couples. Ok. Alors. Aïe, 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 les couples, attention, il y a quelque chose qui vous guette. Attention, attention, attention. Je vois des conflits, je vois des disputes en dos de deck, c'est ce qu'on nous dit. Attention. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a. La femme. La protection. Bon, vous avez la protection, mais la protection ne fait pas tout, évidemment, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a? La demande. Ok, bon, c'est quand même positif. Ouf, ça chauffe. Le plaisir. Aïe, 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 aïe. Et la double vie. Ok. Certains sont sagittaires. Alors, attention. Soit c'est vous, les sagittaires, soit c'est le ou la partenaire. J'ai l'impression que vous êtes des coquins ou des coquinous parce que on va dire que il y a le sexe pour vous qui est très important. Le côté intime pour vous est très important et peut-être un peu trop parce que j'ai l'impression que vous jouez un double jeu. Si c'est pas vous qui le faites, c'est peut-être votre partenaire, d'accord? Alors on voit quelque chose entre guillemets de grandiose parce qu'on me montre une demande. Donc, il peut y avoir quelque chose d'important. Là, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande qu'on vive ensemble, ça peut être une demande de Pax, voilà, quelque chose d'assez, on va dire, officiel, d'assez sérieux. Mais attention, parce qu'on me montre quand même une double vie. Donc, peut-être soit la personne avec qui vous êtes ne vous a pas tout dit, soit c'est vous qui ne dites pas tout à la personne avec qui vous êtes. D'accord? On me parle de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ben, ça pourrait vous concerner.
Moi, j'ai l'impression que ben, peut-être que vous, madame, vous n'êtes pas satisfaite, on va dire, d'une seule personne et vous allez peut-être voir ailleurs. C'est un peu ce qu'on me dit. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. C'est pas tous les sagittaires qui vivent la même chose. On me parle de protection, donc ça veut dire que peut-être vous allez être aidé, protégé, guidé, d'accord? Mais en tout cas, voilà, regardez en dos de deck, c'est pas pour rien, on a la rupture quand même. Donc on vous dit là que dans le couple, pour les couples, il va falloir choisir pour ceux qui ont une double vie, soit rester avec le partenaire, on va dire, avec qui vous êtes, soit rester avec l'amant ou la maîtresse. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit un petit peu, d'accord? Regardez, on me parle de faire une pause. Moi j'ai l'impression que vous jouez un petit peu sur différents tableaux et il va falloir faire une pause. Voilà, il va falloir arrêter, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour certains et certaines, attention, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, soit de raconter des salades, soit de gober les salades de votre partenaire. Hein, mettez-le à votre sauce. Il y en a qui me disent, oh ben non, c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle ou machin. Non, moi, je veux pas savoir. On n'est pas dans une guidance privée ici, on est dans du général. Donc, prenez comme ça vous parle. D'accord? Ça peut être vous ou ça peut être votre partenaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ben, c'est qu'on voit une pause. Vous voyez? Regardez. Il y a une rupture. On vous dit qu'il faut faire un choix, entre guillemets, d'accord? Voilà. On voit quand même quelque chose de sérieux, mais en même temps, enfin, quelque chose de sérieux. Il y a une relation, entre guillemets, sérieuse, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sérieux ou votre partenaire féminin ou masculin ne l'est pas, d'accord? Donc, il faut faire très attention. On va voir qu'est-ce que vous avez à comprendre ou les blessures, on va dire, qui vous empêchent d'avancer. Donc, je vous le disais avec les mystérieuses vibrations des éléments. Voilà, le petit bouquin, je vous le montre. Donc, je vous fais d'abord mon interprétation à moi. Et ensuite, on va voir ce que le petit bouquin a à vous dire. S'il vous plaît. Pour nos amis les couples sagittaires, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Alors, je vais mélanger comme ça d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Quelles blessures ont-ils à travailler dans leur couple ou pour leur couple? S'il vous plaît. Et pour les couples, s'il vous plaît. Ok. Ah, voyez? Regardez, il y a deux personnages. C'est le mythe de l'illusion. Voyez? Pour certains et certaines, vous êtes dans l'illusion. Voyez, on vous le dit bien. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Pour les couples, qu'est-ce qu'ils ont à travailler ou à comprendre, s'il vous plaît, par rapport à leurs blessures ou ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà, il y en a beaucoup trop. Désolée. Une par une, s'il vous plaît. Une dernière. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? La flamme de la détermination. Voilà. Regardez les cartes comme elles sont magnifiques. Et là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, la tempête de la clarté. Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir la clarté de fait dans votre vie, dans vos sentiments, dans votre côté émotionnel. On vous dit que peut-être vous allez avoir des intuitions, vous allez sentir ce qu'il faut faire, vous allez être guidé. Moi, c'est ce que je ressens. C'est en dos de deck, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? La fumée de la puissance. Il y a quelque chose qui fait que cette situation est puissante ou vous êtes puissant, d'accord? On va voir plus en profondeur avec ce que vous dit le livre. Mais moi, je ressens que il y a quelque chose qui fait... quelque chose qui est illusoire dans votre histoire de couple là. Soit c'est vous qui vous faites des illusions, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui vous fait croire des choses. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Et là avec la flamme de la détermination, vous êtes peut-être déterminé à ouvrir les yeux ou à faire un choix, selon que ce soit vous ou la personne en face de vous, du moins à vos côtés, qui vous trompe, entre guillemets. Alors quand je dis qui vous trompe, c'est pas forcément sexuel, mais bon, on a eu la carte quand même de la sexualité, mais ça peut être aussi qui vous trompe dans ses agissements et qui vous fait vivre de l'illusion, tout simplement. D'accord? Donc je vais vous lire les petites cartes. Donc on a la numéro 27. Donc le petit bouquin, il est vraiment très bien fait. Vous avez la petite carte ici, vous avez le nom de la carte, vous avez une petite phrase clé. Ensuite, vous avez votre moi intérieur. Voilà, votre état intérieur, pardon, et la vibration de l'élément. Parce que ce jeu est fait sur les éléments. Terre, eau, feu, voilà.
D'accord? Donc, je vais vous lire. La fumée de la puissance. Le moment est venu de s'élever au-delà des futilités matérielles. Votre état intérieur, contrariété matérielle, difficulté, quotidien perturbé, pénibilité, gestion des épreuves. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans votre couple ou en lien avec votre couple. Et ça peut être au côté matériel, ça peut concerner une maison, ça peut concerner voilà, du patrimoine, des choses comme ça. On vous dit que vous êtes perturbé, il y a des épreuves on va dire à dépasser, mais ces épreuves vont vous demander de la puissance, vont vous demander de vous dépasser, d'accord? C'est la vibration de l'élément. Comment dire? On va vous demander de faire des choix, voilà. Et les choix, il va falloir les faire en fonction, on va dire, de votre cœur et de votre côté émotionnel. Pas forcément choisir, on va dire, la facilité ou admettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, si vous êtes marié avec quelqu'un qui a de l'argent et puis votre amant, il n'a pas du tout d'argent, il ne faudra pas choisir forcément le côté matériel, il faudra suivre votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, entre guillemets, hein, voilà. Voilà. Ensuite, le mythe de l'illusion. Donc cette carte, hein, ben, elle parle toute seule. Hein, voilà, hein. Donc on vous dit qu'il est important de considérer des choses dans leur ensemble pour se forger une opinion. D'accord? On vous dit que vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous n'avez pas il vous manque des informations. D'accord? Votre vision des choses est déformée. Votre perception est ébranlée. D'accord? Vous manquez de discernement. Ça, c'est votre état intérieur. C'est-à-dire que vous êtes dans l'illusion. Hein? Voilà, la vibration de l'élément, c'est il faut faire un travail sur vous, on vous dit. On vous dit qu'il est temps d'avoir des prises de conscience et de considérer la situation dans son ensemble et, comment dire, dans une autre vision des choses. Voilà, ouvrir l'œil, arrêter d'être dans cette, on va dire, dans ce mythe. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ensuite, la flamme de la détermination. Donc, je vous lis encore une fois le petit bouquin. Vraiment, ces cartes, elles sont magnifiques. Et j'adore les messages qu'elles développent parce que ça peut vraiment vous aider à soigner des blessures profondes. Vraiment. Alors, cette flamme qui brûle dans ton cœur te permet de te surpasser et de tout surmonter. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que certains sagittaires savent au fond d'eux que leur couple, on va dire, est voué à l'échec, que ce soit vous ou la personne en face de vous qui trompe, hein. Attention, c'est la même chose. Hein. Mais on vous dit que vous pouvez le surmonter. Hein. C'est difficile, ça va pas être facile, mais on vous dit qu'il faut vous dépasser, ça va vous permettre de vous surpasser, de vous dépasser. Voilà, et vous allez tout surmonter. En allant, comment dire, votre état intérieur vous dit d'aller puiser vos ressources au fond de vous. D'accord? Votre potentiel, on vous dit que vous êtes prête là, hein, prête limite à en découdre, aller voir la personne et lui dire bon écoute c'est bon, je sais que tu m'as trompé, ou alors tu sais que je t'ai trompé, enfin voilà, bref, et maintenant on prend une décision quoi. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes focus là-dessus actuellement, d'accord? La vibration de l'élément vous demande d'avoir de l'ambition, on vous demande d'avoir de l'aplomb, de garder votre sang-froid et d'être tenace, d'accord? Elle est très très belle cette carte. Je trouve que les trois cartes vraiment vont bien ensemble. Là, on vous demande d'être puissant, d'avoir la puissance. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux. Et là, on vous dit, vous l'avez cette puissance en vous. D'accord? Et ensuite, la tempête de la clarté. Donc, en dos de deck, je vais vous le lire quand même, mais c'est le dos de deck, il est important. C'est au cœur de la tempête que l'on en revient à ce qui compte véritablement. Vous voyez? Votre état intérieur, c'est ça. Vous êtes en lutte, vous avez peur. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez des choses, que vous savez que vous êtes dans l'illusion, mais vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur de perdre votre situation matérielle, votre maison, vos enfants, votre famille. Vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, ce que je comprends tout à fait. D'accord? Et du coup, vous résistez, vous luttez. C'est ça votre état intérieur. Parce que vous avez peur de l'avenir aussi. Vous avez peur peut-être de ne plus rencontrer personne, de ne pas rencontrer la bonne personne. Voilà. Et on vous dit, la vibration de l'élément, c'est le recentrage. On vous dit d'être net avec vous-même et d'abandonner le superflu. D'accord? De revenir à l'essentiel. Et là, on vous conseille même
un nettoyage énergétique. Ça vous ferait beaucoup, beaucoup de bien pour vous recentrer sur vous-même. Voilà le message des mystérieuses vibrations des éléments. Et franchement, je le trouve topissime pour vous, les couples, par rapport au tirage qu'on a eu tout à l'heure. Franchement, il est vraiment top. Si vous voulez vous l'offrir, n'hésitez pas, vous l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas. Il y aura le lien sous la vidéo. Franchement, il est vraiment top, top, top. Je ferai une vidéo spéciale en parlant que de cet oracle parce que franchement, il est génial. Voilà, mes amis les couples, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir aussi les anciennes vidéos, peut-être vous aurez des informations supplémentaires. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, tout simplement. Donc je vous invite à regarder les futures vidéos si vous le souhaitez. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, je vous en remercie vraiment énormément. Et je vous dis à très vite, on va passer aux célibataires. Bisous, bisous. Allez, on y va, nos amis les célibataires. Donc je vais prendre les chakras du cœur pour vous. Voilà. On y va. S'il vous plaît, nos amis les célibataires, les sagittaires qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Hein. Je ne fais pas les trois, je fais juste les deux. C'est déjà pas mal. Allez, on y va pour les célibataires, sagittaires. Ok. On vous dit que vous êtes connectés. Hein. Bon, là, il y en a trop. Une à la fois, s'il vous plaît, pour nos amis les sagittaires pour le mois de septembre. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Ok. D'accord. Bon, il y en a 4 qui sont venus, donc on va les prendre. Ok. On vous dit que vous êtes connecté au divin. Vous êtes connecté, comment dire, au côté spirituel, à vos anges, à vos guides. On vous dit que vous recevez des signes. Alors les signes, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quand vous montez dans votre voiture, vous allumez la radio, vous entendez une phrase, vous entendez une chanson, vous entendez par exemple un animateur de radio qui dit quelque chose, un prénom, une date de naissance, la date d'un concert qui peut se rapporter à une date d'une personne que vous aimez ou à qui vous pensez, pourquoi pas. Ça peut être, vous entendez les prénoms de ses enfants, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi une plume par terre ou une pièce de monnaie. Ça peut être tout plein de choses. Mais en tout cas, on vous dit de garder les yeux ouverts, de regarder bien attentivement autour de vous parce que vous les recevez ces signes. D'accord? Vous êtes très connectés, peut-être même sans le vouloir. Peut-être que la personne à qui vous pensez ou qui va venir vers vous, peut-être elle est loin de vous. Ou peut-être qu'elle est pas forcément loin, mais en tout cas, vous êtes à distance, d'accord? Elle n'est pas à 2 km de chez vous, quoi. Voilà, pour certains et certaines. Peut-être aussi que c'est une distance, entre guillemets, aussi du cœur, évidemment. On vous dit, pardon, on vous dit que vous avez des peurs et des doutes actuellement. Peut-être que vous pensez à cette personne et que vous vous dites, ben non, c'est pas lui, c'est pas elle, ben non, c'est pas possible, ça marchera pas. Et là, bing, hop, on vous envoie des signes pour vous dire, non, c'est ça. Ne pense pas le contraire, c'est bien lui ou c'est bien elle. Parce que moi, ce qu'on vous dit, donc c'est que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que vous connaissez déjà, pour certains et certaines, votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, d'accord? Ça veut dire que pour l'instant, pour les célibataires, je ne vois pas de nouvelles rencontres. Pour moi, il y a quelqu'un, entre guillemets, qui est déjà dans vos énergies, qui revient vers vous ou qui va revenir vers vous, ok? Évidemment, c'est pas tout le monde qui veut retrouver un ex ou quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est pas forcément un ex, hein, mais ça peut être quelqu'un qu'on connaît, les amis d'un ami, enfin, les amis d'un ami, n'importe quoi. L'ami d'amis, de la famille, enfin voilà, qui vous voulez, quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. On vous dit que vous avez le choix, d'accord? Vous allez avoir peut-être le choix soit d'aller vers cette personne, soit d'aller vers une autre personne, ou soit d'aller vers personne du tout. D'accord? En tout cas, c'est vous qui avez le choix. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un beau cadeau de l'univers. Il y a quelque chose qui vous est présenté, qui vous est apporté comme sur un plateau d'argent. Et c'est magnifique. D'accord? Voilà. Voilà pour mes amis célibataires. C'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Allez, on y va. Donc, si vous pensez certains et certaines à une personne, c'est probablement lui ou elle qui va vous faire signe ou que l'univers va vous mettre sur votre route, tout simplement.
Allez, on y va. Je vais prendre les mystérieuses vibrations des éléments. Donc, c'est mon nouvel oracle que je parlais. Pardon, hop, je le mets à l'endroit que je parlais au tout début. C'est un oracle qui va vous aider pour le côté émotionnel. Donc, on va voir nos amis célibataires. Qu'est-ce que vous avez à comprendre ou qu'est-ce que vous avez à travailler par rapport à vos relations, tout simplement. Passé ou futur. Hein. Allez, on y va. S'il vous plaît, qu'est-ce que nos amis sagittaires célibataires ont à comprendre ou à travailler? Quelle leçon, entre guillemets, vient vers vous? Allez, s'il vous plaît, Sagittaire, célibataire. Ok, vous êtes sur le changement, d'accord? Il y a du changement qui se prépare pour vous, ça c'est sûr. Ah oui. Allez, s'il vous plaît, nos amis célibataires qui sont Sagittaires. Ok, magnifique. Vous avez un magnifique jeu. Ok, bon. Moi, on vous dit en dos de deck l'explosion de la guérison. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses difficiles ou, alors, soit ça peut être du passé lointain, proche ou des choses à venir, mais on voit une souffrance. On voit des épreuves difficiles, des choses à traverser. Vous êtes peut-être en colère pour certains ou vous allez être en colère pour certains, mais en tout cas... comment dire, vous allez vers du changement. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes, regardez ça. La vague du changement, regardez. Il y a quelque chose là qui va se passer. Alors c'est dû, je pense, à un événement quand même, hein, un événement entre guillemets sûrement douloureux. Ça peut être la perte, ça peut être une perte, ça peut être un abandon, ça peut être tout plein de choses, mais quelque chose qui vous a mis en colère, qui vous a sorti de vos gonds, d'accord? Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous enveloppe là, qui vient vous bouleverser. Il y a du changement dans l'air, il y a du grand changement dans l'air, d'accord? Donc je vous dis moi ce que je ressens et ensuite je vous lirai le petit bouquin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le torrent des émotions. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser, je vous le disais, au niveau émotionnel. Il va falloir un petit peu vous laisser porter, d'accord? Et peut-être ne pas exploser, parce qu'on voit quand même cette explosion de colère là, hein, l'explosion de la guérison. Mais en fait, on vous dit que pour pouvoir guérir, je pense qu'il va falloir exploser, il va falloir manifester des choses, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'être de lumière. Non, mais c'est pas magnifique ça? Regardez ces cartes comme elles sont belles. Regardez cette lumière qui s'en vient vers vous. Vous allez vers une guérison extraordinaire, d'accord? Et vous êtes sûrement guidé et protégé. Alors, on y va pour la lecture des cartes. Avec le petit bouquin, là, numéro 14. Magnifique. Vraiment, n'hésitez pas. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Ce jeu, il est magnifique. Alors, la vague du changement. C'est finalement dans le bien, dans le plein tumulte des événements que l'on y voit plus clair. Vous êtes, votre état intérieur, on vous dit, vous êtes dans le creux de la vague. Vous voyez, regardez. Vous êtes à l'arrêt, vous êtes dans une réflexion, peut-être même dans une attente, et on voit que vous avez du mal à vous projeter par rapport à ce changement. Pourtant, la vibration de l'élément, c'est-à-dire ce qui vibre, ce qui vient vers vous, c'est une clarté, c'est une accélération, ce sont des bouleversements, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, des choses sur lesquelles vous n'aurez pas d'ascendance, vous n'aurez pas le choix, d'accord? C'est des bouleversements, on va dire, existentiels. Ensuite... Ah ben oui, elles sont à côté, 13, 14, ok, je croyais que je vous avais lu la mauvaise carte, là, excusez-moi. Je reprends. Donc, vous avez le torrent des émotions, mais ils vont bien ensemble, hein, voilà. On vous dit que par rapport à ça, par rapport à ce qui risque de se passer, ou qui s'est passé, on va dire, dernièrement, hein, le bouleversement, on vous dit qu'il ne faut pas retenir vos émotions. En retenant vos émotions à l'intérieur, elles finissent par vous submerger, mais en les laissant vous traverser, elles peuvent alors être évacuées. Voilà. Elle me fait penser un peu à ma carte que moi j'ai faite dans mon petit théâtre de l'amour. J'ai fait une carte qui s'appelle les larmes, je crois. Et en fait, je vous dis que pleurer, c'est comment dire, je sais plus qu'est-ce que je dis. Je vais aller la chercher. Bon, ben voilà. Regardez, au moment où je prends le jeu, regardez ce qui tombe.
je pense il y a quelque chose qui... Soit vous avez perdu, soit il y a une perte, il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Alors, je vais aller chercher la carte parce que il faut que, voilà, je vous en parle. Voilà, ne retiens pas tes larmes. Si celles-ci coulent, c'est pour te purifier. Ne repousse pas le chagrin, il est salvateur. Accepter de pleurer, c'est accepter d'avancer. Voilà. Et ben, c'est un peu la même phrase quand je vous dis, mince, quand je prends le bouquin et que je vous dis qu'il ne faut pas garder les choses à l'intérieur de vous. D'accord? Ben, c'est un peu la même chose. Voilà. Elles peuvent alors être évacuées si vous laissez traverser vos émotions. D'accord? On vous dit que par rapport à ce qui s'est passé ou qui va se passer, vous allez être ou vous êtes épuisé émotionnellement. Vous perdez peut-être le contrôle de vous-même. Vous avez l'impression d'être à fleur de peau. Vous avez l'impression de perdre pied. Mais la vibration de l'élément vous dit d'évacuer le négatif, d'être dans l'acceptation, parce que vous n'aurez pas le choix d'accepter ce qu'il se passe. Alors pour certains, c'est peut-être une rupture très douloureuse, hein, voilà, c'est possible, mais ça peut être autre chose. Hein. Voilà, on vous dit encore une fois qu'il faut être bienveillant envers vous-même et accepter de pleurer, c'est accepter ce qui nous arrive, donc c'est accepter ce qu'on ressent. Et c'est arriver à avancer, tout simplement, d'être dans la tolérance, même si c'est difficile. Et c'est là qu'on vous dit aussi qu'un nettoyage, on va dire, énergétique, vous ferez grand bien. Je l'ai eu aussi, je crois, pour les couples. Voilà. Et ensuite, regardez la belle carte qui vient vers vous. Je veux dire, c'est la lumière. Donc, après l'ombre, vient la lumière. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est la numéro 40. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est lorsque tu es aligné que ta lumière peut alors rayonner et apaiser les maux de ce monde. Voilà, voyez? Regardez ça, comment c'est beau. On a l'impression qu'avec ce qui va vous arriver ou ce qui vous est arrivé, eh bien, vous allez pouvoir à votre tour aider le monde, aider les gens. Hein? Être dans l'empathie, donner beaucoup de vous-même. Ça va vous faire une grande leçon, ou ça vous a fait une grande leçon. D'accord? Vous allez beaucoup protéger les autres. Vous voyez la vibration de l'élément, pardon, on vous parle de guérison, on vous parle de magie, de solution, de douceur, d'émerveillement, de purification. Vous voyez, vous allez avoir envie à votre tour, comme vous aurez traversé ça et vous en serez sorti, vous allez avoir envie à votre tour d'aider les autres. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Et c'est ce qu'on vous dit de toute façon dans les cartes. Voilà. Alors, je vais aller vers l'explosion de la guérison. Après avoir trop accumulé, tout a besoin d'être exprimé. C'est ce que je vous disais. Vous avez en dos de deck un trop-plein, une accumulation. C'est trop pour vous. Vous avez trop de choses à porter. Vous avez besoin d'exploser. Je le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous déchire. Il y a un sentiment de colère. Il va falloir peut-être même consulter quelqu'un pour essayer de vous délivrer de cela. D'accord? Parce qu'on me parle vraiment d'une délivrance émotionnelle et vraiment d'exprimer, de mettre des mots sur vos mots. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, mes amis, les Sagittaires. Bon, on est chez les célibataires, mais ça peut très bien parler aussi aux autres personnes, hein, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que on va dire que c'est assez clair. Voilà. Alors, si ça vous a parlé, tant mieux. Si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, comme d'habitude. Et s'il n'y a toujours pas de message, c'est que le message n'était pas pour vous. Vous savez, nous sommes dans des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Je vais prendre une dernière carte avec mon petit théâtre de l'amour pour voir les Sagittaires dans l'ensemble, dans la globalité, les couples et les célibataires. Donc là, on va voir qu'est-ce qui vous sort, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Une dernière carte, s'il vous plaît, de synthèse. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, vous voyez? Moi, j'ai l'impression que vous allez traverser des choses peut-être difficiles, peut-être douloureuses, ça peut être des pertes, ça peut être des choses qu'on abandonne nous-mêmes. Voilà. Ça va être pas facile, mais ça va vous allez vers le bonheur. D'accord? Après ça, on vous dit que vous aurez des cadeaux, vous allez avoir des jolies surprises. Attendez-vous à être comblé, à être choyé et profitez. On vous dit que ce sera magique. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la lumière. Après l'ombre, vous passez à la lumière. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Et certains vont se mettre à fond dans le travail. Après, on va dire, cette blessure émotionnelle. Voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? Parce que vous, les Sagittaires,
Voilà, quand vous êtes pas bien, je sais que vous mettez à fond dans quelque chose pour oublier, entre guillemets, le reste. Et bon, je trouve que c'est quand même une très très bonne idée, hein, surtout si c'est dans le travail, voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, mes amis, les sagittaires, célibataires et les couples. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien. Voilà, c'est le principal. Si vous souhaitez vous aider par la lithothérapie, n'hésitez pas. Vous le savez, je suis lithothérapeute, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc je fais des petites choses comme ça, voilà, des bracelets. Donc celui-là, c'est une création à la demande. Mais je fais aussi des bracelets chemin de vie qui peuvent vraiment vous aider. Allez voir les guidances intérieures, les guidances intemporelles aussi peuvent vous aider, n'hésitez pas. Et s'il n'y a toujours pas de message pour vous, c'est que c'était pas pour vous. Donc n'ayez pas peur, il y aura bien des messages pour vous un jour ou un autre. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très vite. Merci.